bateau est un chantier naval pas comme les autres, puisque c'est un chantier naval insolite. On peut venir passer une nuit dans un voilier ou une vedette abandonnée des années 70, transformée en chambre d'amis, au charme rare, en gîte, en bureau ou en cabane de pirates pour les enfants. Je m'appelle Didier Toquet, je suis engagé dans 2 domaines forts depuis 30 ans, les déchets d'une part, parce que je trouve qu'il n'y a rien de mieux que de mettre les mains dans ce qu'on jette pour comprendre comment on consomme et pour agir sur notre consommation, et l'économie sociale et solidaire d'autre part, parce que traditionnellement, on a souvent, nous les acteurs de l'économie sociale et solidaire, inventé nos modèles avec des déchets dont personne ne voulait. Sauf que maintenant tout le monde veut les déchets. Mais il y en a un dont personne ne veut aujourd'hui parce qu'on ne sait pas quoi faire, c'est les bateaux de plaisance en fin de vie. Donc les bateaux de plaisance, on les réemploie en habitat sur terre ferme. On appelle ça une croisière immobile. On dit que c'est pour tous ceux qui aiment le bateau et qui ont le mal de mer. Ils sont beaucoup plus nombreux que ceux qui naviguent. Donc ça ouvre aussi, ça démocratise, je dirais, une approche en tout cas du nautisme. On les vend à des particuliers qui veulent faire une chambre de plus dans leur jardin ou un gîte. On les vend au marché du camping aussi. Et puis surtout, c'est un univers très créatif parce qu'un bateau, c'est une cabane formidable, bien particulière. Il y a Kersozon qui disait qu'un bateau, même perdu dans la vase, il sent toujours l'aventure. Donc aujourd'hui, on a abordé des nouveaux marchés. On a par exemple, on est en train de vendre notre premier bateau salle de réunion d'entreprise. Parce que plus une salle de réunion est inspirante, plus les gens s'y dépassent et on trouve que c'est un univers intéressant. On est aussi en train de vendre notre premier bateau jeu pour enfants. On en fait une aire de jeu qui va être installée à Pornichet sur la plage avec un vieux bateau en bois de pêche et des petites timoneries pour les enfants de 4 à 8 ans. Donc on est en train d'essayer de créer un mouvement. Et ce mouvement, c'est réemployons des bateaux aujourd'hui en polyester plutôt que les laisser se détruire. Parce que la matière première, on l'a pour rien du tout, tellement il y en a. Il y a 1 million de bateaux de plaisance immatriculés en France. Ça fait un bateau pour 67 habitants. L'âge moyen du parc, c'est plus de 40 ans. Et l'âge moyen des propriétaires, plus de 70 ans. On a démarré il y a 14 mois la production. On a créé 6 emplois. 90% des bateaux qu'on traite, c'est des bateaux fin des années 60 à 80 qui sont fabriqués en polyester. 90% des bateaux sont en polyester qu'on ne sait pas recycler. Comment on refait un bateau? On met 450 heures de travail à l'intérieur. On essaie d'ouvrir les bateaux, de les aérer. Souvent, on supprime les toilettes et on a à ce moment-là, sur nos pontons, un petit jeu, une timonerie de bateau de pêche qu'on transforme en douche ou qu'on transforme en toilette sèche. Et du coup, on ouvre tout ce qui était les soutes à voile, c'est souvent très cloisonné les bateaux, pour en faire un peu une ambiance de loft, où une famille et 2 enfants ou des potes se retrouvent le soir comme un équipage, à s'endormir un peu dans la même pièce en se racontant l'histoire de la journée. On en a fait 15 aujourd'hui, le dernier on l'a posé à un camping municipal à l'Île-Dieu samedi dernier. Ils nous disent qu'ils ont déjà 40 réservations. On en a posé un autre au camping municipal de Guémené-Pinfao, collé au bord de la rivière. On adorerait en faire un dans la montagne, où on pourrait naviguer sur la canopée des cimes. Une belle initiative qui nous a touchés chez The Sea Cleaners, car Bateau est un acteur représentatif de l'économie circulaire et surtout, il nous invite à prendre le large sans avoir le pied marin.